aujourd'hui on est le mardi 12 janvier 2021 et on se retrouve pour donc tout au long de cette vidéo pour tester ensemble le vendeur Momo Art. Voilà, donc j'avais fait l'unboxing il y a quelques temps sur la chaîne et je vous avais dit que pour moi c'était un nouveau vendeur où j'ai commandé sur AliExpress et du coup je voulais le tester avec vous. Alors, en même temps, on va en profiter. On va commencer à ranger ensemble les diamants de ce DP. Et puis, je vais vous faire voir comment je débute un projet avant de toucher à la toile en elle-même. Puisque on me l'a demandé de faire voir comment je faisais. Donc, entre autres, Elsa. Qui m'a demandé en commentaire comment je débutais mes projets. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous faire voir. Et tout au long de la vidéo, donc elle va être tournée sur plusieurs jours, vous aurez tout à la suite. Vous allez voir mon évolution dans Momo Art et surtout mon avis. Voilà. Alors, pour rappel, voici l'image que j'ai choisie pour mettre dans ma cuisine. Alors après, on la met dans le sens qu'on veut. On peut la mettre en hauteur ou en horizontale comme ceci. Donc j'ai pris des couleurs assez vives et des couleurs foncées pour pouvoir tester les deux sur ce vendeur. Alors moi, première chose que je fais, je prends mon petit calepin pour noter, que je vous fasse voir, je note tout dedans, par exemple, voilà, porte-clés, je note où est-ce que j'ai eu et tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un chameau. Là, par exemple, celui-ci. Voilà, tout ce que je note dedans. Donc, je vais reprendre avec vous. Et là, j'en suis à mon 135e projet. Voilà. Alors, ce que je fais. Là, je vais vraiment vous faire voir comment je m'organise. Donc, je prends des crayons. C'est des crayons que j'ai achetés à Action, de couleurs. J'adore, avec la mine assez épaisse. Donc, hop, les crayons. Déjà, le ciseau pour commencer. Donc, moi, j'imprime toujours tout ce que les toiles ou strass spéciaux que je dois faire. Je les imprime. Comme ça, je peux les coller dans mon cahier. J'aime bien voir tout ce que j'ai fait. Alors, bon, là, je l'ai imprimé en grand. Hein. Comme ceci. Ok. J'imprime quand même l'image en plus petit d'habitude, mais là, je vais rechercher. Voilà. Donc, tac. Ok. Et alors, donc, sur la page l'image et sur celle-ci, donc, je mets, ça fait longtemps qu'on me l'a demandé, donc là, c'est l'occasion. Je mets, donc vous voyez, ouais. Donc, je mets la taille, le prix, le site où je l'ai acheté, le vendeur. Je fais ça à chaque fois, mais j'en souviens plus. Date de commande. Date de réception. Ok. Type de DP. Type de diamant. Le nombre de couleurs. Commencez-le. Et
terminez-le. Voilà. Voici donc ce que je mets. Je laisse de la place là parce qu'ici je vais coller la feuille de route, la partie où il y a le tableau. Et à côté, bah, normalement je mets ça là, mais bon. Normalement c'est vraiment imprimé beaucoup plus petit, vous voyez, j'ai de quoi coller en dessous. Et je mets le tableau qu'il y a sur l'étoile. Moi je garde tout. Donc déjà ça c'est la base. Et du coup je prends un petit cahier, donc pareil, que j'ai acheté à Action. Voilà. Et dedans, je note tous les DP ou strass spéciaux ou porte-clés à faire. Je note tout. Et quand c'est fait, en fait, par exemple, ici, donc j'ai toutes les infos de ma commande. Et ici, je mets une croix, se dire que je l'ai fait. Au moins, je sais où j'en suis. Donc, pour celui-ci, donc c'est dans les derniers, Momo Art. Momo Art. Alors, voilà, je n'arrivais pas à retrouver. Donc, Momo Art, vous voyez, j'ai tout. Le prix, la taille, si c'est un plein ou un partiel, rond, strass spéciaux ou carré, envoyez-le, reçu-le. Voilà. Alors, comme ça, je peux tout noter là-dessus. Donc, la taille. On a dit c'est un 30-40. Le prix, il m'a coûté 7 € sur AliExpress. Le vendeur, c'est Momo Art Official Store. Je l'ai commandé le 12 décembre et je l'ai reçu le 28 décembre. Type de DP, donc c'est un plein. Type de diamant, ce sont des carrés. J'ai 35 couleurs et on est le 12, je vous ai dit, 12 janvier 2021. Voilà. Hop, ce que ça donne pour le moment. Donc on verra la suite quand la toile sera finie. On n'y est pas. Donc tout ça, tac. Déjà. Voilà. Alors ensuite, donc bah forcément, on prend les diamants, ce serait pas mal. Et je vais prendre une valisette. Je vais prendre celle-ci, comme il y a 35 couleurs. Voilà. Alors, 35. Donc, sur tous les pots jusqu'à 35. Voilà. Alors, Momo Art, eux, ils sont dans des sachets zippés. Donc, si vous voulez, je sais qu'il y en a qui aiment bien laisser dans les sachets zippés. Au moins, pour vous, c'est cool. Vous pouvez faire comme ça. Moi, j'aime pas. J'aime bien ranger dans mes rangements à moi. Alors, je vais pousser un peu. J'ai pas beaucoup de place. Je suis pas dans la salle. Je suis dans là où je fais du télétravail à la base. Donc, j'ai pas beaucoup de place. Donc, la feuille de route. Alors, vous pouvez retourner voir un unboxing que j'avais fait sur la chaîne. Voilà. Alors, ça, par terre. Voilà. Alors, du coup, je vous refais voir juste le kit qui est vraiment pas mal du tout. Puisque dans le kit, on a une barquette comme ceci avec le bec verseur. On a une autre grosse barquette, ça c'est cool. Donc sans bec verseur, mais pour le coup beaucoup plus grosse. On a un grand multiplaceur, un petit. Voilà.
le stylet avec de la mousse, de la wax, enfin des pains de colle, et ça c'est cool, une pince que je vais tester, une pince comme j'aime bien. Donc celle-ci, je vais la tester. Voilà. Donc je range le kit. Et on a bien sûr la feuille de route. Donc moi je récupérerai juste le petit tableau pour le coller sur mon cahier à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc le nombre de couleurs, les symboles, la DMC et la quantité qu'il nous faut. Donc, hop. Donc ce qui est bien, j'ai pas besoin de ma feuille de route pour le moment, puisque comme ce sont des sachets zippés, sur les sachets, il y a le numéro de la couleur, la DMC et la quantité de diamants qu'il faut. Sachant que moi, sur mes récipients, je chiffre toujours mes capuchons de 1 à 35 par exemple. Je mets jamais la DMC. Comme ça m'évite à chaque fois de regommer, de réécrire dessus, etc. Donc là, bah, c'est tout simple, hein, numéro 25, et ben on le met dans le 25. Voilà. Là, c'est assez simple puisque les sachets zippés, ça va aller très vite. On en met partout, forcément. Donc, ce sont des diamants carrés. Donc, 25. Allez, on a combien ça donne déjà? 4 et 4, 8, 16. Ok, 25, c'est là. Bon, j'en fais que 2-3 avec vous. Et puis après, moi, je vais continuer toute seule. Et on se retrouvera pour que je vous fasse voir la toile, comment je fais dessus. Ah, ça, voilà, du cycle qu'on met partout. On va aller trop vite. On en met partout. Alors moi, ça vole. Les diamants, j'en retrouve partout quand je prépare un DP. Mais j'espère qu'il y a du rab à chaque fois parce que on retrouve partout. Donc les petits sachets, là, je vais les réutiliser. Je vais même les garder au cas où les diamants, ils me plaisent vraiment et que je garde le rab. S'ils sont vraiment bien taillés. 30. Voilà, bah écoutez, j'espère que... Enfin, je sais déjà que vous avez compris comment je faisais au début. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer toute seule et on se retrouve pour la suite. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve là. Donc, j'ai fini de ranger mes 35 couleurs dans ma valisette. Du coup, ce que je fais après, c'est que je prends ma toile. Je prends ceci que j'ai acheté à Action pour découper dessus. Alors, on est bien d'accord, là, je suis par terre. Normalement, je suis sur ma table à manger. Hein. Mais là, je vous dis, ah bah, je vais y arriver. Il y a du monde dans le salon. Du coup, je ne peux pas le faire dans mon salon. Donc, je suis par terre pour vous montrer ce que je fais. Donc, la toile, celle-ci, elle a déjà un prédécoupé, une bande. Et après, elle a une grosse bande. Elle est en 2 bandes. Mais que ce soit en plusieurs bandes ou pas, moi, ce que je fais... Je prends ma règle, mon cutter et je découpe sur le papier opaque des zones que je vais faire. Alors je ne calcule absolument pas. En centimètres, hein, le carré comme il va faire. C'est vraiment au feeling, à l'arrache. J'en fais pas forcément des gros. Je m'en fiche un peu. Hop. Donc, on n'appuie pas non plus trop fort pour pas transpercer la toile, mais voilà, on peut y aller quand même, hein, mais il ne faut pas non plus appuyer comme des bourrins. Hein. Sinon, vous allez avoir un problème avec votre toile. Le but, c'est juste de découper le papier opaque. Vous voyez, j'y vais vraiment à l'arrache. Il y a des carrés qui seront plus gros que d'autres. Je m'en fiche. Hop. Il y en a, c'est même pas droit. C'est pas bien grave, au final, tout sera fait. Voilà. Et ensuite, donc là, j'ai déjà une bande de prédécoupée ici. Donc, je vais la laisser. Et je vais couper là. Voilà, je vais faire plus petit.
Et hop là. Et voilà. Comme ça. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Parce qu'en fait, après, donc, les carrés sont déjà prédécoupés. Et surtout, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire en damier. C'est-à-dire, je vais faire un carré sur deux. Et puis après, quand un carré sur deux sera fait, sur toute la toile, je saurai que j'aurai déjà fait la moitié. Et il ne me restera plus qu'à compléter les trous. Pour moi, je trouve que ça va, visuellement, c'est pas mal. Après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, je vous reprends pour commencer avec vous. Voilà, nous voilà prêts pour commencer la toile. Alors, donc j'ai pris une grosse barquette que j'ai achetée sur AliExpress. J'adore, par rapport à une petite... avant, j'utilisais celle de Home Fun. Voilà, la différence. Moi, j'adore la grosse pour les grandes zones. Donc, je prends ça. J'ai pris ma colle de chez Cathy Red que j'ai eu. Ah, est-ce que je vais se refermer? Ouais. Je prends mon stylet que je ne quitte plus, que j'ai eu du site Cathy Red. J'adore. Et je vais tester leur pince, la pince chez Momo Art. Moi, je me servais déjà de celle-ci. Je vais vous faire voir. Qui vient de chez Evershine. Et vous voyez, c'est les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. Ouais, même au niveau tenue, au niveau poids, c'est les mêmes. Donc c'est très bien. Moi, j'adore cette pince. J'ai ma feuille de route qui est pas loin. Et puis, on va pouvoir y aller. Bah, de toute façon, tout est... j'ai tout ici, donc j'ai pas trop besoin de ma feuille de route. Je vais la laisser dans la valisette et on va démarrer. Alors, qu'on s'installe quand même. Je vais commencer là, ça va être plus facile pour voir pour vous. Ouais. Allez. Hop. Donc, on croise les doigts que ce soit bien taillé. N'est-ce pas? Alors là, je replie juste le bord pour que ça n'aille pas sur la ligne. Que ça ne coupe pas une ligne quand même. Que j'arrive à mettre mes diamants. Voilà. On se délimite quand même un périmètre, hein, parce que sinon... Et en haut, c'est pareil. Alors, mon mari m'a payé pour Noël des ongles en gel. Donc, que j'ai été faire. J'adore. Je trouve ça trop beau. Ouais. Sauf que, bah voilà, faut s'habituer à avoir les ongles... Alors, ils sont pas très longs encore. Hein. J'ai pas fait une grosse longueur. Je pense que quand je vais y retourner, je ferai un peu plus long. Il est sale, celui-là. Voilà. Je ferai un peu plus long, je pense. Mais rien que ça, déjà, faut s'habituer à... Je galère pour agripper les trucs. C'est une habitude, je pense. Mais j'adore, c'est trop beau. Il était très gentil, le Papa Noël. Allez, tac. C'est bon, alors je vais vous zoomer. Voilà, que vous voyez ce que je fais quand même. Et voilà. Allez, go. C'est parti. Donc, moi, je commence toujours avec la pince. Je fais les petits damiers. Puis après, je complète avec mon stylet. Alors, donc, on va commencer par quoi? Alors là, je suis sans tablette. Hein, donc, on voit pas mal. Enfin, on voit pas mal, on voit même très bien. Donc, on va commencer par les petits machins comme ça. Alors, il faut se faire au symbole, du coup. Hein, c'est les nouveaux symboles. 29. 29. Allez. Alors, au niveau des diamants, ça a l'air bien taillé. Il pas l'air d'y avoir de déchets. Alors, le 29, c'est du coup... Ah bah, on commence par le 939. Donc, comme ça, on va tout de suite voir si les diamants sont bien ou pas. J'espère. Alors, en fait, Momo Art, c'est
c'est Monique qui m'a fait découvrir ce vendeur. Alors, déjà, j'étais trop contente d'avoir la pince. Regardez, je viens de prendre 2 diamants. Regardez le bout ici, il est déjà tordu. Elle est vraiment pas solide. Hein. C'est la... Ah ouais, non, mais Bah non, la pointe est pas du tout solide. Bon, alors en fait, t'es trop content d'avoir une pince dans le kit. Alors, quand t'as rien d'autre, t'es content. Hein. C'est très très bien de mettre ça. Par contre, moi, j'ai celle d'Evershine. Elles sont nickel. Donc, je crois que je vais continuer avec la mienne. Bon, bah pour la pince, déception. La mienne est très très... Celle d'Evershine, moi, je m'en sers tout le temps. Bon, alors j'étais contente d'avoir la pince dans le kit. Et bah, déception pour la pince. Bon, après, on va voir les diamants. Alors donc, oui, je disais, c'est Monique, hein, une de mes abonnées, qui m'a fait découvrir ce vendeur, puisqu'elle me disait que, alors vous savez que moi, pour le moment, pour les carrés, j'ai pas trouvé mieux que Home Fun, au niveau de la pose et du rendu, enfin des espaces entre les diamants. Alors Home Fun n'est pas parfait, on est d'accord, hein. Il y a des espaces entre les diamants aussi, mais pour moi, pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. Alors j'ai des Ever Moment à tester, donc... peut-être que ce sera mieux, je vais voir. Et donc, du coup, Monique me disait que pour elle, Momo Art équivalait à Home Fun. Alors, on est d'accord que selon les personnes, hein, on n'a pas toutes le même ressenti. Du coup, elle m'a intriguée et j'ai commandé 2 jours plus tard cette toile pour tester Momo Art. Alors, moi, j'aime bien. Quand on me dit tel vendeur, c'est pas mal et tout ça, moi, je veux bien tester. Parce que j'adore Home Fun, tous mes persos je les fais chez Home Fun, mais autant leur foncé ils sont très très bien taillés chez Home Fun, autant le blanc c'est... Voilà, c'est pas parfait quoi. Si on peut trouver d'autres vendeurs, c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je teste. Du coup moi c'est un 30-40, je l'ai reçu hein, si vous allez voir l'unboxing. Pourquoi vous voyez flou? Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, si vous allez voir l'unboxing, je l'ai reçu dans un papier, c'était pas dans une boîte. Et en fait, j'ai Cécile, une autre de mes abonnés, entre autres, qui m'a dit qu'à partir de 40-50, on recevait l'étoile dans un tube. Donc c'est pas mal à voir. Si jamais je recommande chez eux, que je prenne au moins une 40-50 pour voir effectivement le packaging. Alors au moment où je l'ai acheté, celle-ci, elle était à 7,01 €. Je crois que c'est ça. Et au même moment, j'avais été voir sur le site d'HomeFun pour comparer les prix. Donc il n'y avait pas de promo ni chez Momo Art ni chez HomeFun à ce moment-là. Et HomeFun, la 30-40 était à 5,89 €. Donc vraiment pas cher. Donc moins cher que Momo Art. Après, à voir effectivement. Hein. Donc voilà, je suis contente. Je n'ai pas trop tardé à la tester celle-ci. C'est cool. Je voulais vraiment voir ça avec vous. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait de chez Momo Art. Je sais que si, il y a certains de mes abonnés m'en ont parlé lors de l'unboxing. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce vendeur, si vous connaissez? Votre avis m'intéresse. Hein, ça ne va pas que dans un sens. Vous voyez, Monique m'en a parlé et du coup, voilà, c'est ça qui est cool, c'est un échange, quoi.
Voilà pour cette couleur. Hop. Ensuite, il y a des flèches là, il y en a pas mal. Alors on va juste faire un petit bout du carré ensemble et on le finira celui-ci. Je vais continuer toute seule. Donc 16. Ah, la pince, c'est dommage. Hein. Ou alors est-ce que moi j'ai eu un défaut par rapport à cette pince, ou c'est toutes leurs pinces qui sont comme ça, mais si c'est pour Castor, enfin, franchement j'ai posé 2 diamants, j'appuie pas comme un bourrin. Je vois pas trop le but de mettre la pince, mais bon. Je regarde si vous voyez bien quand même. Alors, je voulais vous parler aussi de l'avenir de la chaîne. Puisque je ne sais pas dans quelle ordre vont sortir les vidéos. Ça se trouve, j'en aurais déjà parlé dans une autre vidéo que j'aurais tournée après celle-ci, mais qui sera sortie avant, sur la chaîne, ça. Donc, c'est pas grave, hein, vous entendrez 2 fois l'histoire. En fait, j'ai envie d'ouvrir un peu la chaîne. Alors, j'adore toujours le diamond painting, hein, c'est pas du tout le problème. Par contre, j'ai envie de faire d'autres sortes de vidéos. Moi, j'ai envie de faire, c'est-à-dire des vidéos qui me passent par la tête et qui n'ont rien à voir forcément avec le diamond painting. Voilà. Après, je peux pas vous dire quoi. Ça peut être par exemple des hauls. Hauls, c'est-à-dire des achats. Par exemple, j'étais à Action, j'ai fait des achats à Action. Je vous montre mes hauls Action ou hauls Amazon ou je ne sais quoi. Des vidéos qui me passent par la tête, vraiment. J'ai envie de partager avec vous. Et qui n'ont pas forcément à voir avec le diamond painting. Ça peut être des vidéos sur des tests. J'ai testé tel produit qui n'est pas du DP ou voilà. Enfin, j'ai vraiment envie d'élargir un petit peu de temps en temps des vidéos qui sortent du DP. Je me suis dit que ce serait assez sympa à faire. Parce que moi, la chaîne a déjà 1 an et du coup, effectivement, je ne fais que des unboxings ou des vidéos où on fait du DP ensemble. Enfin, c'est que du DP, quoi. Ou des tutos sur le DP. Alors, ça me plaît toujours autant. Il n'y a pas de souci, le DP. Je ne m'en lasse pas, c'est pas le problème. Mais ouais, j'ai envie de faire d'autres choses sur la chaîne. Du coup, dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire et si vous avez des envies de vidéos que je vous tourne. Ça peut être sur n'importe quoi. Par exemple, là, je suis en train de regarder, alors je vous en parle pas tout de suite, ce que c'est. C'est un loisir que j'ai envie d'essayer. Alors, c'est pas du colo, c'est pas des cartes à gratter. C'est un loisir que j'ai envie d'essayer, mais il faut que je regarde... il faut que je regarde plus attentivement. Et ça fait longtemps hein, que j'avais vu ça, mais c'est vrai que je ne m'étais pas penchée sur le sujet. Et du coup, je voudrais bien voilà, tester avec vous. Mais même si c'est voilà, c'est ce que je voulais vous dire en fait, des tests de nouveaux produits. Par exemple, ce loisir-là, ça se trouve, j'en ferai qu'une fois. Ce sera voilà, une vidéo comme ça. Faut pas y voir comme le DP où c'est un suivi quand même. Là, ce sera vraiment... alors, j'ai testé tel produit, je vous en parle. Ou par exemple, je dis n'importe quoi. Hein, je dis vraiment n'importe quoi. Mais tiens, un jour, ça me prendra l'envie de faire de tester moi-même, de faire ma propre lessive. Alors, c'est vraiment du n'importe quoi. Hein, parce que c'est pas du tout le délire du moment. Mais voilà, le partage avec vous. Faire des tests avec vous sur mes envies du moment.
Donc dites-moi si ça vous plairait. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez voir. Que j'étudie la chose. Alors, je suis pas très bien positionnée là. Faut que je me mette devant la caméra. Du coup, je place pas trop bien mes diamants. Voilà, voilà, l'avenir de la chaîne. J'ai envie de changer un petit peu de... Enfin, changer. D'élargir mes vidéos et que ça ne se cantonne pas nécessairement qu'au DP. Que ça peut toucher diverses choses. Ce sera un petit peu moins monotone peut-être. C'est pas que c'est monotone, c'est compliqué à vous expliquer parce que voilà, j'adore toujours tourner des vidéos, mais voilà, ça a un petit peu de regain. Ce serait pas mal. Donc, à voir. Alors, il y a un truc qui me plaît pas, il y a un sacré... J'arrive pas à positionner mes diamants. Il y a un écart qui me... Je sais pas si vous le voyez. Ouais, ici. Je ne vais pas donner mon avis tout de suite. On va avancer sur la toile, bien sûr. Parce que ça peut dépendre des couleurs. Ouais, j'ai envie de faire un peu bouger la chaîne. Alors, comme je vous dis, hein, ça se trouve, je vous en aurais déjà parlé dans une vidéo qui est déjà passée sur la chaîne. Je ne sais pas dans quel ordre. Si celle-ci va sortir vite ou pas, puisqu'il faut que j'ai fini ce DP, donc ça dépend de mon avancée, n'est-ce pas? Et comme j'ai d'autres projets en parallèle, voilà. Là, je suis sur la grande toile d'Ariel que je fais avec Hélène, hein, de la chaîne Hélène et le Diamond Painting, qui fait 105 par 70. Et je vous avoue que... Alors, on vient de la commencer, et c'est pas le problème, elle me plaît. Hein, elle est vraiment... j'ai hâte de l'avoir finie pour voir le rendu, mais on vient de la commencer, donc elle me plaît, mais... Moi, j'ai pas d'espace pour moi pour faire du DP. Donc, en fait, à chaque fois, je suis obligée de la déplier, de sortir les 2 valisettes qui contiennent les diamants. Parce que c'est une Manu Rachel Store où il y a énormément de diamants. Du coup, voilà, ça me monopolise 2 valisettes. Et surtout, il faut tout que je sorte, tout que je range à chaque fois pour aller sur la table de la salle à manger. Parce que là, clairement, je peux pas la faire sur mon petit bureau comme ça. Hein, vous comprenez bien. Donc, c'est vrai que c'est la flemme de la sortir, des fois. Donc on s'est cantonné à 6 carreaux par semaine avec Hélène, mais 6 carrés. Mais ouais, alors une fois que je suis dessus, ça va, mais alors qu'est-ce que ça me soucie de la sortir? Je ne sais pas dans quoi on s'est embarqué, Hélène. 15. Petit pourcentage. Allez, on fait les pourcentages et puis après, je continuerai le carré tout seul. Et je vous ferai voir ce qu'il donne. Là, par exemple, quand je vous disais des vidéos sur AliExpress, là, je viens de passer une commande cet après-midi. C'est pas forcément du DP. Donc, je me suis dit que ce serait cool de vous faire voir ce que j'ai acheté. Voilà. Après, ceux que ça intéresse pas, ils ne regardent pas. Hein. Voilà, si vous voulez vous juste rester au DP, bah, vous ne regardez pas ce type de vidéo. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais, ouais. Je vais tester autre chose. Et puis là, le nouveau loisir, là... J'espère que ça va être bien et je veux vraiment le tester avec vous. Voilà, bah écoutez, moi pour le moment, je vous laisse là. Je finis toute cette zone, ce carré-là, et puis je vous retrouve quand le carré est fini. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Donc j'ai fini mon premier carré. En fait, on se retrouve le lendemain. Je n'ai pas eu le temps de le finir hier. Donc voici le premier carré que j'ai fait.
Voilà, que je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc moi, je ne vais pas vous donner mon avis tout de suite hein, sur le vendeur. Je vais attendre d'avancer sur la toile. Après, j'ai déjà ma petite idée. Mais du coup, je vais attendre hein, d'avancer sur la toile pour en parler avec vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous. Moi, je vais avancer un petit peu sur la toile. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc, j'ai fait la moitié du DP. Alors, vous avez vu, maintenant, j'avance en damier, moi. J'aime bien faire 1 sur 2. Et du coup, ça y est, la moitié du DP est fait. Il me reste plus qu'à compléter. Enfin, plus qu'à. Ça va encore prendre quelques jours. Hein. Donc, voici ce que ça donne. Voilà. On commence à discerner. Là, c'est des carottes. Non, des poivrons, des poivrons. Des carottes. Des poivrons. Les cuillères commencent à se dessiner. Enfin, voilà, quoi. Du coup, on va continuer. Je vais avancer encore un petit peu toute seule. Et puis, je vous reprendrai pour qu'on en refasse un peu ensemble. Voilà. À tout de suite. Et on se retrouve quelques jours plus tard pour la fin du DP. Ça y est, j'arrive à la fin. Donc, on va pouvoir finir ensemble. Il reste juste ici un petit peu. Donc, c'est cool. On va pouvoir finir ça ensemble. Et je vais vous dire ce que je pense de Momo Art. Alors, j'ai bien fait d'attendre d'avancer dans le DP et du coup vraiment la fin de la vidéo pour vous donner mon avis sur le vendeur puisque en fait mon avis par rapport au début a changé. Comme quoi il faut vraiment avancer dans le DP pour se rendre compte hein, vraiment si ça nous plaît ou pas. Alors au début de la vidéo j'étais assez sceptique. Alors déjà avec leur pince, alors c'est pas celle-ci, hein, c'est celle que j'utilise. Je crois que celle-ci c'est celle de Evershine ou e-broderie, je ne sais plus, c'est la même de toute façon. Et eux, dans leur toolkit, ils mettent la même. Et en début de vidéo, j'avais pas mis 3 diamants qui a été déjà pliés au bout. Donc déjà pour moi, voilà. Alors, est-ce que, pas de bol, je suis tombée sur une mauvaise pince, voilà. Ça peut arriver aussi, des défauts. Ça, alors c'est flou, c'est cool. Pourquoi vous êtes flou? Voilà. Ça peut arriver après des défauts aussi. Hein. Donc bon, ça démarrait pas très bien. Et puis j'ai commencé à poser les premiers diamants. J'étais pas emballée. J'étais pas emballée parce qu'en fait, je trouve qu'il y a, quand on les pose, j'ai l'impression qu'il y a des écarts. Et en fait, quand je regarde le DP, il fait nickel. Vous avez vu là, enfin, vous le voyez, le DP fait nickel. Donc, j'étais pas très emballée. Et au fur et à mesure où j'avance dans le DP, là, j'arrive à la fin, et ben j'en suis à me dire que je recommanderais sûrement chez Momo Art. En fait, la pose des carrés est très agréable. Alors, on est d'accord, ce n'est pas du Home Fun. Pour moi, c'est en dessous d'Home Fun quand même. Alors, c'est au-dessus d'Evershine, je trouve. Dans la qualité des diamants, c'est au-dessus d'Evershine. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Le mien ne reflète pas forcément ceux des autres. Hein. En tout cas, pour moi, la qualité est au-dessus d'Evershine, mais en dessous de Home Fun quand même. On n'a pas le petit bruit qui quand deux diamants s'insèrent les uns contre les autres. Donc ça c'est clair, les diamants sont moins serrés que ceux d'Home Fun. Après, sincèrement, je prends beaucoup de plaisir à faire ce DP. Donc pour moi c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Je vais vous faire voir après de plus près au niveau de la pose. Mais ouais. Pour moi, Momo Art, c'est un très bon vendeur. Qui n'égale pas Home Fun. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à trouver aussi bien. Mais qui s'en rapproche fortement. Voilà, c'est au-dessus d'Evershine. Donc ouais, pas du tout mécontente de mon achat. Et je recommanderais chez eux sans problème un DP. Sans problème. Alors du coup, si je recommande chez eux,
je recommanderais sûrement une taille plus grande, puisque moi j'ai pris un 30-40 et je crois que de mémoire, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, je me demande si c'est pas en 40-50, je ne sais plus, qui font des boîtes, enfin des boîtes cylindriques comme Evermoment. Donc je pense que, je sais pas, je verrai, mais en tout cas, ouais, je recommanderais sans souci chez Momo Art. Sans problème. Du coup, je vais vous faire voir à la fin ce que ça donne. Alors celui-ci, on l'aura vu vraiment du début à la fin, parce que je vous ai fait voir comment je commençais un DP et tout ça, donc comment je rangeais les diamants, mon cahier de suivi. Là, franchement, c'est top, quoi. J'adore découvrir de nouveaux vendeurs. Et pour le coup, là, je suis pas déçue. Alors, ça, c'est bon. Il nous reste 2 symboles à faire. Donc, les hauts, c'est le numéro 1. Alors, voilà. J'essaie de me dépêcher pour pas que ça dure trop longtemps au niveau de la vidéo. Parce que c'est vrai que quand on fait plusieurs vidéos coupées sur plusieurs jours, c'est plus trop où on en est. Et il reste le 6 qui est le numéro 35. Voilà, donc après, voilà, ça reflète que mon avis. Hein. Peut-être que ça plaira pas à d'autres, peut-être que ça plaira à d'autres. Mais ouais, pour moi, je suis contente. Contente de mon achat. Beaucoup de plaisir à le faire, ça c'est le principal. Même si les diamants ne se touchent pas forcément, même si... voilà, c'est là où chacun prend le plaisir de faire le DP aussi. Voilà, il ne nous reste plus beaucoup à poser. Hop. Et voilà, je regarde si j'ai pas oublié. Alors, à certains endroits, il faut appuyer. C'est pour ça qu'on va passer le rouleau. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se soulèvent. C'est pour ça qu'on va l'encoller aussi. Là, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. Alors, sinon, au niveau des restes de diamants, je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. Au niveau des restes de diamants, donc il m'en reste dans ces sachets-là. Et au niveau de mes boîtes, ce que vous allez voir, parce que du coup, voilà, il m'en reste dans toutes les couleurs. J'ai pas du tout de manque dans aucune couleur, donc ça c'est cool. Hop. Donc, moi je vais les garder parce que maintenant je garde que les diamants où je trouve que c'est bien taillé. Du coup ceux-là je vais les garder de côté, puisque si jamais je recommande, au moins j'aurai le même ton de couleur au Art. Du coup ça, tac. Alors je vous mets en pause pour vous faire voir le DP en entier. Et voilà ce qu'il donne une fois fini. Donc je suis super contente. Alors après je pense qu'au niveau de la taille j'aurais pu prendre une taille au-dessus.
Alors, du coup, désolée pour l'interruption, interruption enfant. Je vous disais, ouais, ça aurait peut-être mérité une taille un peu plus grande. Après, moi, je voulais pas plus grand hein, pour tester le vendeur. Parce que ici, par exemple, c'est du sel avec des petites baies dedans. Et ouais, on se demande un peu ce que c'est. Mais, et là, c'est quoi déjà? Alors, attendez. Je suis où? Ça, c'est quoi? Ça... Bon, je sais pas ce que c'est. Mais ouais, sinon, vous voyez le petit sel là, je trouve qu'on... Voilà, faut savoir que c'est ça, quoi. Mais moi, je le trouve très, très beau. Et du coup, en regardant ma vidéo que je vous avais tournée, bien sûr, ce sont des piments ici, hein. Ce n'est pas, c'est pas des poivrons, n'importe quoi. J'avais dit des poivrons, des carottes et des poivrons, n'importe quoi. C'est bien des piments, hein. Des fois, faut pas trop chercher. Bref, donc, voilà ce qu'il donne. Et de plus près, voilà, au niveau des diamants. Donc vous avez vu, au niveau de la pose, moi je trouve que c'est top. Hein. Enfin, moi j'adore. Alors après, on peut, enfin voilà, comme ça se voit pas. Après, effectivement, plus dans le noir peut-être, dans le foncé. Ouais, ça se voit même pas. Qu'il y ait de temps en temps des petits écarts. Là, par exemple, c'est vraiment minime. Enfin, franchement, pour le voir. Donc non, moi je suis très très contente. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais passer mon rouleau dessus. Mon rouleau comme ceci. Hop, à plat, bien sûr. Pour bien que tous les diamants soient insérés les uns dans les autres. Je vais mettre du vernicole avec de l'eau, que j'ai déjà préparé, voilà, dans un petit pot, pour l'encoller. Et une fois que ce sera sec, et ben, j'aurai plus qu'à le découper autour. Mettre de la pâte à fixe pour l'accrocher au mur et moi je vais récupérer donc l'image ici et la table des matières ici, enfin la table des matières, la légende ici pour coller ça dans le livre. Alors au niveau de mon petit livre, hop, donc voilà, on reprend le cahier, donc je collerai la petite photo ici que je viens de vous faire voir. Je vais coller, moi je garde tout hein, la légende de la feuille et la légende du... Alors c'est les mêmes mais bon c'est pas grave. Et la légende de la toile du DP. Donc là, commencer le 12. Hop, je vais noter quand est-ce que je l'ai fini. Alors. Donc c'est pas facile hein, au finement, je vous avoue que on est le 20 janvier. Voilà, il m'a pris 8 jours, sachant que voilà, j'avais d'autres projets en parallèle, donc voilà, voilà mon organisation. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!